Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien et on va prendre nos oracles comme d'habitude pour avoir nos messages. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc on se lance, on n'a pas peur. Hein. Si on a des choses à faire, on ne remet pas au lendemain ici. Allez, on va voir avec les 77. Pour ce vendredi, samedi et dimanche. 25, 26 et 27 mars. On retrouve notre carte de la justice, d'équilibre, d'harmonie ici. Hein, le fait qu'on va pouvoir trouver des arrangements, des conclusions, des accords, pourquoi pas. On va se sentir mieux aussi, hein, je pense. Voilà, on trouve le juste équilibre avec cette carte. Et les choses avancent tranquillement mais sûrement ici avec la carte du bateau. On évolue en se faisant confiance et on l'a vu ici. On écoute son intuition et je pense que c'est ce que cette carte a envie de nous faire passer aussi comme message. On vogue là où on se sent bien. Hein, et j'ai cette sensation ici que pour cette fin de semaine, on va pouvoir faire des choses qui vont nous apporter beaucoup plus d'épanouissement. Donc on va voir quand même avec le reste du tirage. Mais ce que je ressens, voilà, hein, c'est ça, c'est que on fait confiance, on y va tranquillement et on se pose pas trop de questions, on s'inquiète pas trop ici. Hein. Bon, ce qui est bien déjà, c'est que j'ai cette impression qu'on va tourner le dos peut-être à une situation qui nous a empoisonné la vie, hein, pour certains d'entre vous ou d'entre nous, hein, parce que je m'inclus aussi bien sûr dans le tirage. S'il y avait des fatigues, hein, peut-être une énergie un petit peu moins forte ces derniers temps, on prend connaissance, on écoute son corps ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. C'est savoir s'écouter, savoir prendre du temps pour soi s'il y a besoin et savoir tourner le dos à des situations ici qui nous empêchent d'avancer sereinement. Hein. Donc, on nous dit vraiment qu'il va y avoir une surprise, un cadeau ici. Peut-être sous la forme d'un appel, d'une nouvelle en tout cas, de la part peut-être de cette personne plus âgée. Ça peut représenter bien sûr quelqu'un de votre entourage, mais ça représente aussi la sagesse dans sa globalité, que ça soit votre sagesse à vous ou quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous aider à prendre connaissance de certaines choses. Hein. Voilà, donc peut-être quand même un appel important ici pour cette fin de semaine. C'est un beau cadeau, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Vous allez vous sentir moins perdu. Il y en a qui se sentent abandonnés ici. Hein. Vraiment, j'ai la sensation qu'il y en a qui se sentent abandonnés, comme si on vous avait laissé un petit peu sur le côté. Il peut y avoir des cauchemars hein, d'ailleurs. Et on prend connaissance, on essaye de comprendre. Il y a même peut-être une envie d'apprentissage ici, hein, avec ces cartes. Je sens peut-être sur le domaine pas spirituel, mais si quand même. Je pense que vous allez avoir envie de faire des choses qui pourraient vous apporter plus d'énergie, plus de joie de vivre, retrouver confiance en vous, retrouver un meilleur sommeil, la santé, une certaine forme d'équilibre, hein, on l'a vu dans la coupe, c'est ce qui va être important pour vous ici, c'est ce que vous allez mettre en place.
Voilà, donc c'est le beau cadeau que vous pouvez vous faire hein, pour vous-même, ça peut être ça. Ça peut être aussi passer un coup de fil à quelqu'un qui pourrait vous y aider, hein, ça c'est sûr. Mm. On peut nous parler de tromperie quand même. On a la carte du lit avec cet homme, hein, enfin ce personnage, homme ou femme d'ailleurs, qui pourrait nous parler de trahison, de mensonge, d'adultère ici, hein, bien sûr. Donc peut-être que là, vous sentez perdu, parce qu'actuellement, pour certains d'entre vous, vous passez peut-être par ces questions d'infidélité, hein, et vous avez besoin de parler, vous avez besoin de parler à quelqu'un qui va pouvoir vous prodiguer de bons conseils, peut-être être à l'écoute déjà, mais vous aider à mieux euh, gérer la situation. Et il faut le faire maintenant. Ne vous renfermez pas surtout, hein. Ne restez pas prisonnier, bloqué hein, dans vos émotions ici. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, hein, peut-être que vous allez pouvoir vous libérer, en tout cas ne serait-ce que par la parole, de cette frustration hein, que je peux sentir pour certains. Pour d'autres, on vous invite vraiment à prendre du repos, à recharger vos batteries, à prendre du temps pour vous, pour bouquiner, peu importe, pour vous épanouir. On tourne le dos, comme on l'a dit, à cette situation qui vraiment ne sert à rien en fin de compte, hein, parce qu'elle n'a pas d'issue. Donc on se fait ce cadeau-là et pourquoi pas on appelle quelqu'un de son entourage pour faire des choses plus sympas que de rester chez soi à ruminer, hein. Voilà, avec les 77, on va prendre le petit Lenormand. Donc pour cette fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Deuxième bateau hein, du tirage. Donc on est aussi ici dans les rêves pour moi. On vogue, on s'autorise à rêver, à avoir des envies, euh, peut-être des désirs ici, hein. Désir de voyager, désir d'aller vers quelque chose de différent, de nouveau, ce besoin d'aventure, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. On peut nous parler d'une situation étrangère hein, qui pourrait faire son arrivée ici dans votre vie. On peut me parler aussi de courage pour reprendre une certaine forme de liberté. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie d'abandonner certaines choses pour se lancer un nouveau défi ici, hein. Alors on peut nous parler de transactions bien sûr avec le vaisseau, hein. Et là, c'est donc par rapport à une femme, donc vous consultante peut-être, ou encore une femme de votre entourage. On l'avait aussi, cette femme dans les 77, donc une belle énergie féminine pour cette fin de semaine. Cette envie, ouais, c'est ça, de liberté, de flâner, j'ai l'impression, de se faire plaisir, d'être moins... alors moins sérieux, c'est peut-être pas ce que j'aurais envie de dire, mais plus léger en tout cas, voilà, plus léger. Beaucoup de féminité aussi ici. Et se laisser surprendre hein, par les flots, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure déjà avec les 77. On laisse voir un petit peu ce qui se passe. Alors on reste pas enfermé chez soi, mais on va pas non plus influencer trop les choses. On laisse voir un petit peu ce qui pourrait arriver pour cette fin de semaine ici. Bon, il peut y avoir un voyage hein, très concrètement, où on peut nous parler d'une femme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger aussi, qui pourrait revenir vers vous hein, si c'est le cas. Des choix à faire au niveau du travail. Oui, mais des choix peut-être qu'on va vous forcer à faire hein, pour certains d'entre vous. C'est positif hein, pour moi, même si ça peut être difficile, hein, le changement, on l'avait déjà dit, hein, cette semaine, il y a une forte notion de prise de décision ici, qui peut être plus ou moins facile à prendre. Et au vu de la faux, je pense que ça va être quand même une forte décision, quelque chose d'important. Alors, soit au niveau du travail en entreprise, puisqu'on a la tour,
vous avez ce besoin peut-être de réussite ici. Vous avez peut-être une nouvelle ambition, hein. Vous êtes invité d'ailleurs avec ce bouquet, hein, c'est encore une notion de cadeau ici, hein, comme la carte du coffre. Je pense que vous vous faites un cadeau ici. C'est vous qui décidez d'un changement positif pour votre avenir, qui va peut-être bousculer un petit peu votre quotidien, mais qui pourra être que positif derrière. Donc, dans un premier instant, bien sûr, ça va un petit peu troubler votre quotidien, mais je pense que sur le long terme, ça pourrait être très positif. Ça vous permettrait de récolter un petit peu tout ce que vous avez fait ces dernières années. On me parle encore de séduction ici, bien sûr, avec les fleurs et le renard. On avait cette notion hier, elle sort encore ici. Peut-être que pour les célibataires, on vous invite à sortir de votre isolement, de votre cocon, pour briller. On nous parle de chaleur, hein, ça peut être aussi la chaleur peut-être de vouloir rencontrer à nouveau des gens ici, hein, pas forcément l'âme sœur, mais avoir envie à nouveau d'aller vers les autres. Pourquoi pas? En tout cas, il y a des choix que vous devez faire ici et c'est ça qui compte. Et c'est ce qu'on a déjà vu ces derniers jours. On se pose les bonnes questions pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir prendre une nouvelle direction, pour sélectionner ce que l'on a envie de voir arriver dans sa vie, tout simplement, hein. Mais il peut y avoir des peurs quand même, hein, de prendre la mauvaise décision, hein, pour certains, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, j'ai l'impression. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées avec le oui-non. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va voir dans la coupe les souris. La faux à nouveau, hein, donc on voit que ça stresse un petit peu. Mais je pense à fais-le maintenant. S'il y a une décision à prendre pour certains que vous n'arrivez pas à prendre, et ben cette faux, elle vous invite quand même à y aller, à ne pas avoir peur, quitte voilà, comme quand on enlève le sparadrap d'un seul coup, on sait que ça va faire mal, mais au moins c'est rapide. Et j'ai cette sensation ici, hein, pour certains d'entre vous. Allez, on continue pour le oui-non. Oui, avec l'anneau, une réponse positive. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un beau vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.